Bonjour à tous, je suis Vishen Lakiani et je vous souhaite la bienvenue dans ce cours très spécial intitulé « Maîtriser les états modifiés de conscience pour résoudre vos problèmes et augmenter votre performance ». Je ne sais pas comment vous êtes tombé sur ce cours, mais je sais pourquoi vous êtes ici. Pour apprendre comment puiser dans les fréquences d'ondes cérébrales alpha, θ et delta de l'esprit humain. Pour entrer dans des états de créativité profonde où vous êtes guidé par l'intuition. Ce sont aussi les états où apparaissent dans votre vie les coïncidences ou synchronicités, qui vous facilitent l'existence. C'est un sujet qui me fascine, parce que je l'étudie depuis plus de 20 ans, et ce dernier n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui pendant que nous sommes dans cet état de quarantaine. Dans la réalité actuelle, deux possibilités s'offrent à nous. Nous contenter de survivre ou prospérer. Or, je veux que vous prospériez, car je sais qu'avec la mentalité, les outils et les capacités adéquats, ce qu'on trouve au fond de nous-mêmes, nous pouvons tirer parti de cette position unique au temps libre décuplé pour être seuls, passer du temps avec nous-mêmes, nous entraîner et développer des capacités et apprentissages nouveaux. Sortir de cette période avec une sagesse et des idées nouvelles. Nous n'avions jamais été autant isolés et livrés à nous-mêmes dans un monde imprévisible. Beaucoup se sont retrouvés seuls, confinés dans un appartement. Si vous vivez en colocation ou en famille, vous avez probablement un peu plus de chance. Mais il existe malgré tout un sentiment d'isolement dû au fait de ne pas pouvoir se rendre au travail et un sentiment d'imprévisibilité lié au fait de voir continuellement des mauvaises nouvelles au journal télévisé ou bien les chiffres du chômage grimper en flèche. Comment est-il possible de survivre et de prospérer pendant une telle période ? Bien, voici l'idée principale pour savoir que vous n'êtes pas seul. Napoleon Hill, le célèbre auteur de Réfléchissez et devenez riche, a dit « Un génie est un homme qui a découvert comment augmenter l'intensité de sa pensée au point d'être capable de communiquer librement avec des sources de connaissances qui demeurent inaccessibles par le biais de la pensée ordinaire. » Il y a quelque chose de vraiment profond dans cette citation. À l'époque de son livre, il faisait référence aux vibrations pour parler de l'intensité de la pensée. Dans les éditions postérieures, ce mot a été éliminé car les éditeurs sentaient qu'il s'agissait d'un terme un peu trop étrange pour les lecteurs de l'époque. Nous savons aujourd'hui à quoi il faisait référence. Il parlait du fait d'accéder à des états modifiés de conscience. Pourquoi sont-ils importants ? Eh bien, parce qu'accéder à l'état adéquat vous permet d'obtenir une guidance intuitive et de faire disparaître vos blocages. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent être nées sous une bonne étoile ? Je vais y revenir un peu plus tard, mais je crois que ces personnes influencent la probabilité avec beaucoup d'efficacité, et il existe un état modifié associé à cela. Vient ensuite le niveau delta. Delta est l'un des états modifiés les plus intéressants. C'est quand vous êtes en mesure d'être guidé par un pouvoir supérieur et vous ne vous retrouvez plus jamais seul. Ne serait-ce pas fantastique de pouvoir y accéder, particulièrement de nos jours ? Les états modifiés représentent un outil important, mais la plupart d'entre nous n'ont jamais été entraînés pour s'en servir. J'ai récemment participé à une vidéoconférence avec environ 900 personnes. Il s'agissait d'un appel en direct et j'ai fait une enquête en demandant « Comment vous sentez-vous en ce moment ? Quelles sont vos plus grandes peurs, vos inquiétudes et vos angoisses ? Comment pouvons-nous vous aider ?» Voici ce qui est intéressant. 29% des participants ont répondu « l'abondance ». Et je ne leur jette pas la pierre. Du fait de l'effondrement de l'économie et de la disparition de nombreux emplois, le simple fait de pouvoir payer son loyer représente probablement un défi pour certains. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que 29% de ces participants, le même pourcentage que pour l'abondance, ont répondu qu'ils traversaient une phase de perte de concentration, une phase de procrastination, qu'ils ne savaient pas comment avancer, que ça leur semblait impossible et qu'ils ne savaient pas quoi faire ensuite. Vous apprendrez à surmonter ces deux problèmes. Dans le cours d'aujourd'hui, vous apprendrez certains outils spécifiques à utiliser pour amplifier votre abondance à un point inimaginable. Vous apprendrez comment augmenter votre concentration et votre motivation, au point que la procrastination et le surmenage ne vous posent plus problème. Vous verrez comment, d'une certaine façon, littéralement tordre la réalité et recevoir une guidance afin de savoir constamment quelle est la meilleure action à entreprendre et ainsi avancer en direction de vos rêves les plus fous. Avant de commencer, voici quelques mots pour me présenter moi et mes recherches et vous expliquer pourquoi je pense que ça va être une expérience réellement profonde pour vous. Beaucoup d'entre vous me connaissent, mon nom est Vishen Lakiani et je suis le fondateur de Mindvalley. Mindvalley est l'une des entreprises dédiées au développement personnel les plus innovantes à l'heure actuelle.
Nous collaborons avec pratiquement tous les plus grands auteurs et nous avons 14 millions de fans qui nous suivent dans le monde entier et sur les différents réseaux sociaux. 12 millions d'étudiants sont inscrits à nos programmes. À vous qui nous rejoignez ici pour cette masterclass, si vous êtes nouveau, bienvenue parmi ces 12 millions d'étudiants. Beaucoup d'entre vous me connaissent depuis plusieurs années, car je fais ça depuis 2003. Vous connaissez donc bien mon histoire et ce à quoi je me dédie. Mais pour les nouveaux, je voudrais vous faire un petit récapitulatif afin que vous puissiez comprendre d'où vient ma passion. Mon livre, Le Code d'une vie extraordinaire, est un ouvrage qui explore comment réellement transformer votre état d'esprit pour vivre une vie extraordinaire. Ce qui est intéressant au sujet de ce livre, c'est qu'il est devenu le numéro 1 des ventes mondiales sur Amazon en 2017. Pendant 5 jours pour être précis, il s'est retrouvé en première place des ventes. Ce livre a également fait de moi le deuxième auteur le plus vendu au monde. J'ai fait cette capture d'écran juste avant qu'il ne redescende dans la liste, mais j'étais véritablement ravi et honoré que vous, mes fans, ayez démontré un intérêt tellement grand pour ce livre qu'il ait été traduit dans 25 langues. Il est également devenu le numéro 1 des ventes dans toutes les catégories de développement personnel. En fait, puisqu'il était le numéro 1 sur Amazon, il était numéro 1 pratiquement partout, dans toutes les catégories: méditation, religion et spiritualité, développement personnel, affaires et finances. Car lorsque vous appliquez ce que je suis sur le point de vous enseigner, tous les domaines de votre vie commencent à s'améliorer. Mais pourquoi ce livre a-t-il connu autant de succès? J'y ai abordé un concept appelé méditation active versus méditation passive. Beaucoup d'entre vous pensent tout savoir sur la méditation. En effet, si vous méditez quotidiennement, c'est un entraînement fantastique. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'il existe un niveau totalement différent de méditation appelée méditation active, ou comme j'aime l'appeler, méditation pour la performance. Il n'est plus question de tranquilliser votre esprit, de simplement vous concentrer sur votre respiration ou de faire taire vos pensées. Il s'agit au contraire d'analyser toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit, que ce soit vos inquiétudes, vos peurs, vos objectifs ou vos désirs, de les canaliser, puis de transformer le cours de la réalité. La méditation pour la performance, ou méditation active, représente l'essence de ce dont nous allons discuter et elle devient possible lorsque vous entrez dans des états modifiés de conscience. Ces idées gagnent en popularité. Sachez que si vous vous sentez un peu bizarre parce que vous avez dit à un ami que vous alliez assister à une masterclass pour apprendre à accéder aux états modifiés de conscience afin de puiser dans l'intuition et de transformer le cours de la réalité, et qu'il vous a dit « Oh, c'est vraiment louche », il a tort et vous avez raison. Alors, toutes mes félicitations pour m'avoir rejoint. J'ai exposé ouvertement ces idées à diverses audiences dans de grandes entreprises et je peux vous dire qu'elles prennent de l'ampleur et se répandent. Un grand nombre de dirigeants d'entreprises et de scientifiques en parlent, mais ils ne le font pas en public. Ils en discutent à porte close. Je suis l'un de ceux qui cherchent à démocratiser le sujet. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à l'enseigner sous forme de cours. Ce que vous voyez est issu du séminaire de la méthode Silva pour un ultramental que je viens de lancer avec Mindvalley. 500 personnes se trouvent dans l'audience. Ce sujet est récemment devenu populaire et cette méthode est devenue la formule secrète employée par beaucoup de personnes du monde entier qui réussissent dans la vie. Vous apprendrez aujourd'hui même comment démarrer. Vous obtiendrez des résultats et des objectifs réalisables afin de pouvoir avancer. Alors, revenons à mes débuts. Me voici à New York en 2003. J'avais des kilos en trop à l'époque. Je n'étais pas au sommet de ma forme. 1 an auparavant, je me trouvais dans la Silicon Valley. J'y avais emménagé en 2001. Des rêves plein la tête. J'avais emprunté 30 000 $ à mon père pour fonder une entreprise. Mais mon timing était, pour résumer, vraiment mauvais. La bulle Internet a explosé peu de temps après que je sois arrivé dans la baie de San Francisco. Je me souviens qu'en avril 2001, j'ai perdu l'entreprise que je commençais à monter et en même temps les 30 000 $ de mon père. Le même mois, 14 000 personnes ont perdu leur emploi et j'étais l'une d'entre elles. J'étais démuni, au chômage et sans argent. Je conduisais une vieille Honda Accord et j'avais à peine assez pour pouvoir louer le canapé-lit d'un étudiant de l'université de Berkeley. C'était humiliant. Toute ma vie se résumait à ce canapé et il était tellement court que mes jambes pendaient dans le vide lorsque je m'allongeais pour dormir. Pendant cette période, j'ai commencé à envoyer mon CV à toutes les entreprises qui recrutaient. La réponse était toujours « Non, 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 non ».
car tout comme aujourd'hui, l'économie battait de l'aile. Un grand nombre de personnes avaient perdu leur emploi et les entreprises ne recrutaient pas. Après avoir inondé le marché du travail avec mon CV, je pense que j'en envoyais facilement une centaine par jour, une société m'a répondu. Écoutez, nous pensons que vous pourriez faire ce travail, mais il n'y a pas de salaire de base, vous aurez des commissions en fonction de vos ventes. J'étais ingénieur, je ne connaissais rien à la vente, mais j'avais faim et j'étais désespéré. Je ne supportais plus de dormir sur un canapé. Et pire encore, je ne pouvais plus payer l'assurance de ma voiture et je ne pouvais pas faire réparer les freins. J'avais eu un accident de voiture et je devais $6 000 à la compagnie d'assurance de l'autre voiture. Heureusement, personne n'avait été blessé. Mais j'avais vraiment touché le fond. J'étais donc désespéré et j'ai décidé d'accepter cet emploi sans salaire de base. J'étais ingénieur et ce qu'on me demandait de faire, c'était de vendre. Donc, je n'y connaissais rien. Pire encore, je devais vendre de la technologie à des avocats, ce qui signifie que je devais les interrompre au beau milieu de leur journée de travail et les convaincre d'écouter mon argumentaire pour leur vendre des solutions technologiques. Si vous avez déjà essayé d'interrompre un avocat surchargé au téléphone pour lui vendre quelque chose au milieu de sa journée de travail, vous avez probablement déjà entendu plus d'insultes que vous n'auriez jamais voulu en écouter. Je pense être tombé en dépression un jour en particulier, après que le 13e avocat du jour m'ait grossièrement envoyé balader. J'ai alors commencé à me demander, est-ce que ça se résume à ça? Qu'est-ce que je vais faire? J'avais véritablement peur. J'avais une petite amie à cette époque et je voulais la demander en mariage. Mais je n'avais pas d'argent. J'avais peur de la perdre. Je ne pouvais pas payer le loyer. Rappelez-vous, je dormais encore sur le canapé de mon ami et je conduisais une vieille voiture dont j'avais honte. Je suis allé sur Google cette nuit-là, mais je ne me souviens plus de la recherche exacte. C'était peut-être... À l'époque, Google venait juste d'être lancé. C'était un moteur de recherche un peu magique. J'ai peut-être tapé « Pourquoi la vie est-elle si moche ?» ou « Google, je t'en prie, aide-moi ». Je ne me souviens plus de ce que j'ai écrit, mais j'ai trouvé un cours à Los Angeles. J'en parle dans mon livre, mais je n'ai jamais divulgué le nom du cours. C'est ce que je vais faire à présent, et je vais entrer en détail sur les spécificités de ce que j'y ai appris. Je suis donc tombé dessus et l'annonce proclamait qu'on m'y apprendrait à méditer et à accéder à des états modifiés. Il était mentionné sur la page internet qu'il y avait d'énormes applications possibles pour les gens travaillant dans la vente. De fait, la professeure de ce cours, une vendeuse en pharmacologie, avait écrit sur la page internet qu'il l'avait transformée. Elle venait de divorcer et ce cours l'avait aidée à rebondir. Ça avait fait d'elle une professionnelle de la vente et j'ai pensé, je n'ai rien à perdre. J'ai donc pris un vol pour Los Angeles. J'ai suivi le cours et une fois terminé, je suis retourné à San Francisco pour reprendre le travail le lundi. Étant ingénieur, j'étais très porté sur les données de mes ventes. Chaque jour, je mesurais le nombre de prospects, d'appels téléphoniques, d'assistants que j'avais réussi à contourner, le nombre de personnes qui m'envoyaient balader contre le nombre de ceux qui étaient disposés à m'écouter et me laisser passer à l'étape suivante. Je traquais tout cela. J'ai décidé d'essayer l'une des techniques apprises. À l'époque, nous utilisions les pages jaunes. Je devais aller à la bibliothèque municipale de San Francisco pour les utiliser. Mon territoire couvrait des villes telles que San Antonio au Texas. J'appelais normalement tous les avocats de A à Z. Mais cette fois-ci, j'ai essayé quelque chose de différent. J'ai simplement posé ma main sur les pages jaunes, je les laissé glisser et j'ai ressenti une impulsion me disant qui appeler. Je n'ai téléphoné qu'à ceux pour lesquels j'avais ressenti une impulsion intuitive. Du jour au lendemain, mes ventes ont doublé. Je traquais tout et boum! Les chiffres ont grimpé, mais j'étais quelque peu sceptique. Je me disais, ils vont peut-être redescendre. J'ai continué d'employer cette technique et ils sont restés au même niveau. La semaine suivante, j'en ai essayé une autre, l'écran mental, issu du même cours. Je vais vous l'enseigner dans un instant. Une fois encore, mes ventes ont augmenté. J'ai ensuite essayé une autre technique, celle des 3 scènes, et mes ventes ont à nouveau augmenté. Je vais aussi vous l'enseigner. Avant que je ne m'en rende compte, 4 mois avaient passé. J'avais été promu 3 fois et l'entreprise m'avait envoyé à New York pour le lancement de leur bureau new-yorkais. C'est là où je me trouve sur cette photo. J'avais 26 ans et j'étais maintenant à la tête d'un incroyable bureau à New York. Le cours que j'avais suivi s'intitulait « La méthode Silva pour un ultramental ». Il s'agit d'un programme vraiment remarquable. C'est véritablement transformateur. Et c'est ce dont nous allons parler. Voilà donc comment la méthode Silva pour un ultramental a commencé.
Comme vous le savez, j'ai enseigné ce programme. J'ai été instructeur pendant 5 ans. J'ai donné des cours tout autour du monde, à Londres, à New York. Et ce qu'il s'est passé, c'est que la méthode Silva pour un ultramental est devenue tellement puissante que je ne pouvais plus rester un simple instructeur. En 2005, voici ce à quoi ressemblait mon bureau. À ce stade, je ne me contentais pas de donner des cours. J'avais construit le site internet de la méthode Silva. Et j'aidais d'autres instructeurs à recruter des élèves. J'aidais aussi l'organisation Silva à vendre leurs CD. Mais du fait de la puissance du système, j'avais des révélations. Elles se téléchargeaient en moi. Je jouissais d'une chance majestueuse. Tout a très rapidement évolué pour devenir ce qu'est maintenant Mindvalley. Une entreprise avec plus de 300 employés et possiblement l'une des entreprises de développement personnel les plus innovantes. Je veux vous montrer quelque chose de vraiment dément. Voici le bureau dans lequel nous avons fait nos débuts. J'ai commencé dans ma chambre, puis au Starbucks, où j'allais travailler par manque d'argent, puis dans ce bureau. Et voici ce à quoi ressemble notre bureau actuel. Il a été classé dans le top 10 des bureaux les plus beaux du monde en 2019, selon Inc. Magazine. Mais vous savez, je l'avais déjà en tête. Je l'avais visualisé avant même qu'il apparaisse dans la revue. Tout ce qui tient à Mindvalley a émergé dans mon esprit et la méthode Silva m'a offert l'opportunité de faire de ces rêves une réalité. Souvenez-vous de l'enquête que j'ai mentionnée. 29% des interrogés ont répondu qu'ils souhaitaient plus d'abondance dans leur vie et 29% ont dit qu'ils souhaitaient sortir de cette phase de manque de concentration et arrêter de procrastiner. Lorsque vous saurez utiliser ces outils, ces deux cas de figure se présenteront. L'abondance affluera facilement. Elle affluera parce que vous aurez une vision claire de ce qu'est votre but, votre mission, car vous serez à l'écoute de votre âme intuitive. La procrastination et le manque de concentration ne représenteront plus un problème et ils ne pourront même plus vous atteindre, car vous serez poussé par un véritable but. Une petite enquête à présent. Avant que nous ne parlions de votre situation future, voyons où vous vous trouvez en ce moment. La méthode Silva permet d'atteindre 8 résultats principaux. Je voudrais que vous vous notiez dans ces 8 aspects sur une échelle de 1 à 10. 10 signifie que vous y êtes et que vous êtes un expert. 1 signifie que vous n'y êtes pas du tout et que c'est en fait un aspect inexistant de votre vie. 5 ou 6 signifie que vous faites partie de la moyenne. Ne vous préoccupez pas du niveau auquel vous vous trouvez. Personne ne va le voir hormis vous. Munissez-vous d'un stylo et d'une feuille de papier et écrivez numéro 1. Je vais vous donner le numéro 1 dans un instant et vous devrez vous noter entre 1 et 10. La première impulsion que vous ressentez est souvent la bonne. Il faut l'écouter. La première chose consiste à développer votre intuition. Pouvez-vous puiser dans l'intelligence illimitée de votre subconscient et l'utiliser pour prendre de meilleures décisions ? Si vous avez mis 10, ça veut dire que vous pouvez instantanément télécharger des idées, écrire des livres et être guidé par une voix. Je me suis retrouvé dans des situations où j'aurais pu me mettre un 10. Lorsque j'ai écrit mon premier livre, Le Code d'une vie extraordinaire, beaucoup d'aspects du livre ont été comme téléchargés en moi. C'est pour cela que je pense qu'il a touché autant de personnes et qu'il a été traduit dans 25 langues et a atteint la première place des ventes. Une partie de ce succès est due à ma capacité à télécharger ces choses. Souvenez-vous, ça ne veut pas dire qu'en atteignant 10, vous y resterez. En fonction de ce qu'il se passe dans votre vie, il est possible que vous retombiez un peu plus bas. En d'autres termes, vous montez, vous descendez et remontez encore. L'objectif consiste à rester entre 8 et 10 aussi longtemps que possible. Mais concentrez-vous sur où vous en êtes ce mois-ci. Attribuez-vous une note entre 1 et 10. Prêt pour le point suivant ? Multipliez votre pouvoir de manifestation. À quelle vitesse vos pensées se réalisent-elles ? Une fois encore, notez-vous de 1 à 10. Numéro 3, croissance professionnelle. Évaluez-vous de 1 à 10. La croissance professionnelle implique de devenir vraiment bon dans ce que vous faites. Par exemple, après avoir adopté et appliqué la méthode Silva à mon travail dans la Silicon Valley, j'ai atteint mes objectifs de vente et j'étais si bon dans ce que je faisais que je suis non seulement devenu vice-président des ventes, mais ils m'ont également nommé vice-président du développement des affaires. J'occupais 2 hauts postes au sein d'une entreprise de 200 personnes, car j'étais extrêmement productif. Je savais quoi dire et comment penser. Je pouvais faire avancer les choses facilement grâce aux techniques apprises pendant le cours. Vous en apprendrez certaines ici. Attribuez-vous un score de 1 à 10 pour votre croissance professionnelle. Votre carrière progresse-t-elle à la vitesse que vous souhaitez ? À présent, le numéro 4, la créativité. À quel point êtes-vous créatif, capable de faire naître l'inspiration et les idées ? Il s'agit d'être capable de donner libre cours à vos compositions littéraires ou musicales et à vos nouvelles idées technologiques. Numéro 5, être totalement ancré. Équilibre, confiance en soi, assurance. Encore une fois, notez-vous de 1 à 10. Numéro 6, découvrir et honorer votre vocation. Vivez-vous en accord avec votre vocation ? Aimez-vous ce que vous faites et cela semble-t-il couler de source car vous vivez en accord avec la raison pour laquelle vous avez été placé sur cette planète ? Guérison.
À quelle vitesse guérissez-vous? Si vous notez un 9 ou un 10 ici, non seulement vous guérissez, mais ce que j'ai observé, c'est que vous semblez presque renverser le processus de vieillissement, vous rajeunissez de plus en plus. Lorsque j'ai commencé à m'aventurer plus en profondeur dans ce sujet, j'ai remarqué que des choses hallucinantes commençaient à se produire. Je ne peux même pas parler de certaines d'entre elles, mais je vais vous donner un exemple. À 40 ans, beaucoup d'hommes commencent à s'inquiéter à cause de la calvitie. Ça m'est arrivé, mais mes cheveux ont repoussé lorsque j'ai appliqué certaines de ces techniques à ma santé. Je ne peux pas dire que ça arrive à tout le monde, mais renverser le processus de vieillissement devient de plus en plus commun. Atteindre la pleine conscience de soi. Ce que ça signifie, c'est que vous êtes complètement en harmonie avec vous-même. Vous savez dans quel domaine vous devez évoluer et ce qui vous freine. Vous êtes en harmonie avec vos pensées. Dans le jargon du développement personnel, on appelle ça la conscience de soi. Vous connaissez vos forces et vos faiblesses. À nouveau, attribuez-vous une note entre 1 et 10. Bien, parfait, tenez-y-vous. Cette évaluation va devenir le plan de votre évolution, car lorsque vous savez où vous êtes, vous savez aussi quelle direction prendre pour votre vie. Permettez-moi à présent de vous présenter l'homme qui a créé ce système. José Silva a vécu une vie remarquable. C'était un ingénieur radio qui s'est vraiment intéressé à l'hypnothérapie et à la psychologie. Le voici dans ses vieux jours. Il avait aussi été dans l'armée américaine. Il vivait à Laredo, une petite ville du Texas à la frontière mexicaine. Et lorsqu'il était dans l'armée, il était fasciné par les questions que lui posait le psychologue militaire. C'est pour cela qu'il s'est plongé dans la psychologie. Le fait d'être passé de la gestion d'une boutique de réparation de radio à la lecture de livres de psychologie puis à l'hypnothérapie l'a poussé à se poser une question intéressante. Il savait que le fait de réduire la résistance d'un câble augmente la conductivité de l'électricité. Il s'est alors demandé s'il existait une forme de résistance dans l'esprit humain et ce qu'il se passerait si on la réduisait. José Silva avait 10 enfants et il s'est demandé s'il pourrait améliorer leur niveau scolaire. Il s'est donc essayé à l'hypnothérapie, une des premières formes de méditation. À l'époque, ce mot n'était pas utilisé. On parlait de biofeedback ou de relaxation. Il l'a appliqué sur ses enfants et les a fait entrer dans ce qui était alors appelé le niveau alpha. Cette terminologie était déjà utilisée dans les années 1920. Il a remarqué que ses enfants étaient alors plus réceptifs aux informations, qu'ils pouvaient donc mieux étudier et restituer les choses apprises. Ceci étant dit, en pratiquant, vous pouvez atteindre le niveau alpha avec les yeux ouverts. Silva expérimentait sur sa fille, Isabella. Je suppose qu'à l'époque, faire des expériences sur ses enfants n'était pas si mal vu. Il a ouvert son livre d'histoire et a commencé à lui lire certains faits historiques avant de l'interroger. Quelque chose de curieux s'est produit. Pendant qu'il formait la question dans son esprit, et avant même d'avoir pu la formuler verbalement, Isabella lui répondait. D'une certaine façon, elle recevait l'information depuis l'esprit de Silva. Il en était estomaqué, il a appelé l'université de Duke qui possédait un laboratoire de pointe dirigé par un fameux médecin, J.B. Rhine, qui enquêtait sur les phénomènes psychiques. Il lui a dit « Dr Rhine, je crois que je viens de développer des pouvoirs psychiques chez ma fille. » Le docteur lui a répondu « Non, certaines personnes possèdent un don, mais il est impossible d'entraîner quelqu'un. » José Silva était convaincu que J.B. Rhine avait tort, et pour prouver sa théorie, il a commencé à entraîner tous ses enfants, puis ceux des voisins. Les voisins étaient venus le voir et avaient constaté à quel point leurs enfants s'étaient améliorés à l'école. Il a ensuite commencé à entraîner les voisins eux-mêmes, et c'est ainsi que la méthode Silva a pris de l'ampleur. Il a commencé à collaborer avec des scientifiques tels que William Broad de l'Institut pour la science de l'esprit de San Antonio. Ses investigations prenaient racine dans la science. Souvenez-vous que José Silva était ingénieur radio. À l'époque, la science du biofeedback gagnait en popularité. De ce fait, certains articles sur Silva étaient apparus dans le New York Times et la mentionnaient. Mais la technique est devenue tellement populaire qu'elle a explosé. Il faisait venir des gens, des courtiers en bourse, des loups de Wall Street, avec la promesse de réduire leur stress. En l'espace de quelques jours, il leur enseignait leur potentiel psychique. C'est ce qui fascinait les gens. Beaucoup de légendes du développement personnel, telles que Wayne Dyer, ont étudié avec José Silva. Sa méthode est devenue l'une des méthodologies de développement personnel les plus populaires des années 70 et 80. Mais voici le plus fou, il faut que je vous raconte cette histoire. Il y a eu un moment où la méthode Silva aurait presque pu ne pas voir le jour, et il s'agit d'un moment charnière dans la vie de José Silva. Il consacrait tellement de temps à étudier ses livres d'hypnothérapie et à expérimenter qu'il ne s'occupait plus de son commerce. Or, il avait 10 enfants à nourrir. Il a raconté qu'un jour, alors qu'il était allongé sur son lit à étudier ses livres d'hypnothérapie, il s'est écrié « Mon Dieu, je ne peux plus continuer, ça ne va nulle part !» Il a attrapé un livre et avant de le lancer à l'autre bout de la pièce, il s'est juré qu'il ne l'ouvrirait plus jamais et qu'il consacrerait sa vie à sa famille et à sa boutique de réparation de radio. Cette nuit-là, il a fait un rêve dans lequel il a vu 4 chiffres. José Silva s'est réveillé le lendemain stupéfait par la clarté de son rêve.
La première chose qui lui traversa l'esprit fut que ce numéro devait correspondre à la plaque d'immatriculation d'une voiture à trouver. Il s'avère qu'il ne s'agissait pas du tout d'une voiture. José Silva s'est rendu chez un ami et lui a parlé de son rêve. Son ami lui a dit « Bien, pas de problème, je ferai attention à cette voiture. Au fait, je vais traverser la frontière pour aller faire quelques courses. Est-ce que tu veux venir ?» José Silva a répondu « Pas de problème, je viens avec toi. » Pendant qu'il conduisait vers le Mexique, José Silva était aux aguets, révisant les plaques de toutes les voitures. Souvenez-vous, la frontière n'était qu'à quelques kilomètres de là. Il se trouvait à présent dans une boutique mexicaine. Et alors que José Silva choisissait quelques articles, il a entendu son ami l'appeler. « José, José, viens voir vite !» Il s'est alors précipité vers le présentoir. Son ami, un ticket de loterie à la main, lui a dit « Regarde ce numéro à 4 chiffres. Il était juste là dans ce magasin. Ne serait-ce pas le numéro de ton rêve ?» Et c'était bien le cas. José Silva a acheté le ticket et a gagné 10 000 $. Dans les années 60, 10 000 $ équivalaient à 50 000 $ actuels. C'était une grosse somme d'argent, et ça a rendu à José Silva la motivation nécessaire pour continuer ses recherches. Mais ça l'a aussi fait encore plus réfléchir. Les coïncidences étaient simplement trop nombreuses. Le rêve qu'il avait fait ce jour-là, alors qu'il avait décidé d'abandonner ses recherches, son ami, qui l'avait emmené dans ce magasin précis du Mexique où ce ticket de loterie était disponible, un ticket unique. Sa question était: sommes-nous réellement seuls dans l'univers ou existe-t-il des forces qui nous observent, nous protègent, et si oui, est-ce que nous les écoutons? José Silva a appelé ceci l'intelligence supérieure. Je crois aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu et mes expériences avec la méthode Silva, que nous y sommes connectés, mais que la plupart d'entre nous ne répond jamais à ces appels. Lorsque j'ai commencé à m'impliquer dans la méthode Silva, j'ai fait un effort. José Silva est décédé en 1999 et je suis dévasté de n'avoir jamais eu la chance de le rencontrer. Mais j'ai fait un effort pour entrer en contact avec beaucoup de personnes ayant travaillé avec lui, et elles avaient des histoires fascinantes à me raconter. Vous vous souvenez peut-être d'une vidéo que nous avons enregistrée récemment chez Mindvalley appelée « Les architectes de la réalité », au cours de laquelle nous avons parlé de certaines personnes remarquables à même de démontrer que la réalité n'est peut-être qu'une illusion. Or, ces personnes sont toutes associées à Silva. La première personne, c'est cette femme, Hélène Hatzel. Je l'ai interviewée en 2009. Elle est décédée en 2010, mais elle était connue comme la reine des concours. Hélène Hatzel gagnait toutes les compétitions auxquelles elle participait. Défiant toute probabilité, elle a gagné 7 voyages à Paris, des maisons, des bateaux et beaucoup d'autres choses. Elle se contentait d'ouvrir le journal local de sa petite ville du Texas pour s'inscrire à tous les concours possibles et elle gagnait toujours. C'était fou. Et vous savez quoi? Hélène Hatzel était la directrice des relations publiques de José Silva. Elle était proche de lui et s'occupait de ses relations publiques. Il y a ensuite cet homme, qui apparaît également dans la vidéo. À plus de 80 ans, il est devenu photographe, artiste et peintre. Certaines de ses œuvres ont été vendues à plus de 10 000 $. J'en possède 2 dans mon bureau. Il est devenu photographe. Son travail a été exposé dans des galeries. Il a ensuite commencé à apprendre à jouer de la musique de lui-même. Il a maintenant plus de 90 ans et la dernière fois que je lui ai parlé, il étudiait la production cinématographique et artistique de façon autodidacte. Son nom est Burt Goldman. C'était le meilleur instructeur de José Silva. Il s'est entraîné avec lui. Et lui et moi avons donné un cours ensemble en 2009. C'est ainsi que nous nous sommes connus. Il y a ensuite cette femme, Christy Marie Sheldon. Vous vous souvenez peut-être d'elle si vous êtes un fan de Mindvalley. Depuis son arrivée en 2014 jusqu'à aujourd'hui, elle a été l'une de nos auteurs les plus importantes de tous les temps. Les inscriptions pour son programme ont dépassé celles de n'importe quel autre programme de Mindvalley. Mais devinez quoi? Christy Marie Sheldon, cette célèbre guérisseuse énergétique, a reçu ses dons, ou ces dons lui ont été révélés après qu'un livre de la méthode Silva lui soit tombé sur la tête. Il lui est littéralement tombé sur la tête par accident. Elle l'a ramassé, a commencé à le lire, et ça lui a ouvert l'esprit à toutes les possibilités. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et je n'ai même pas mentionné mon cas et l'impact que la méthode Silva a eu sur moi lorsque j'ai commencé à l'étudier. Je ne serais pas là aujourd'hui, vous ne seriez pas là non plus, et Mindvalley n'existerait pas si ce n'était pas grâce au travail de José Silva. J'ai donc été honoré lorsqu'en 2016, la famille Silva est venue me voir pour me demander de reprendre en main la plus grande œuvre de José Silva, la méthode Silva pour un ultra-mental. Il s'agit du programme qu'il avait créé sur son lit de mort, peu de temps avant son décès. Lorsqu'il nous a quittés, tout s'est arrêté. Cela arrive souvent lorsque le fondateur d'une organisation disparaît. En 2016, Diana Silva, sa fille, est venue me voir pour me demander de reprendre en main ce programme. Nous avons donc passé 4 ans à travailler sur ce projet et il sort officiellement chez Mindvalley cette semaine. Au cours de cette masterclass, vous apprendrez certaines leçons fondamentales et puissantes de ce programme. Vous pourrez les mettre en pratique immédiatement. Cette masterclass est totalement gratuite car je veux honorer le travail de José Silva en le diffusant auprès d'1 million de personnes d'ici 3 ans. C'est mon objectif. Félicitations pour faire partie des premiers 10 000 ou plus qui s'inscrivent à ce cours. Mais si je vous offre le meilleur de moi-même, je vous demande en retour de vous engager. Ce que je vais vous montrer vous fera sortir de votre zone de confort. Mais si vous souhaitez réellement évoluer et vous transformer, vous devez la quitter.
Je veux donc que vous me promettiez que vous allez prendre des notes, être attentif, passer à l'action et pratiquer. Car, pour la première fois, je vais vous enseigner des choses qu'on ne dévoile habituellement pas au public en dehors des cours de la méthode Silva. Et les gens dépensent des milliers de dollars pour assister à ces cours. Est-ce que vous êtes d'accord? Dans votre tête, répondez « Oui à 100% Vichen ». Génial. Continuons à présent. La première chose que je veux que vous compreniez, c'est le concept d'état modifié. Il s'agit de l'idée selon laquelle nous pouvons accéder à différents niveaux de conscience. Nous allons en parler dans un instant. Ce qui est curieux avec les états modifiés, c'est que Silva enseignait déjà ceci dans les années 60, 70 et 80, mais on commence tout juste à en parler. Steven Kotler a écrit un livre bien connu à ce sujet, intitulé Stealing Fire, où il affirme que l'industrie des états modifiés représente des milliards de dollars. Tout le monde, des dirigeants d'entreprises aux athlètes en passant par les Marines, utilise les états modifiés pour obtenir un avantage. Daniel Goldman, dans son célèbre livre Altered Traits, a développé ce sujet. Il a déclaré qu'il existe 4 façons d'accéder aux états modifiés. L'entraînement neuronal, le travail respiratoire, la pharmacologie et la méditation. La raison pour laquelle tant de dirigeants d'entreprises, d'athlètes et de personnes qui réussissent utilisent ces états, c'est parce qu'ils vous donnent véritablement un avantage. Un dirigeant d'entreprise que je connais et dont vous allez peut-être reconnaître le nom, John Butcher, fondateur de Precious Moments, a créé des entreprises qui valent des millions et des millions de dollars. Il est le créateur de Livebook, l'un des programmes de Mindvalley. John m'a dit un jour, un dirigeant d'entreprise qui n'utilise pas les états modifiés présente un désavantage compétitif. Nous étudierons comment nous en servir dans un instant, mais il existe 4 façons d'y accéder. La première est l'entraînement neuronal. Je le pratique beaucoup et j'ai travaillé avec certains des meilleurs laboratoires d'entraînement neuronal. Jetez un œil à cette vidéo. Ça ressemble à une pieuvre spatiale. Oui, c'est une forme d'entraînement neuronal. En voici une autre, encore plus fascinante. Il s'agit de 40 ans de zen. Un programme à 15 000 $ que je suis tous les 2 ou 3 ans. C'est très puissant. Mais je ne m'en contente pas. J'utilise également la pharmacologie, c'est-à-dire le peyote, l'ayahuasca. Voici des photos de mon voyage au cœur de la forêt amazonienne pour aller vivre parmi la tribu Achuar, qui pratique un rite appelé ayahuasca. L'ayahuasca est une plante médicinale qui vous ouvre aux états modifiés. Vous avez des visions, vous téléchargez des informations. J'utilise cette plante pour obtenir des idées d'affaires. J'y ai récemment fait un voyage vraiment puissant et fantastique pour les révélations et les idées reçues. Le problème avec ces plantes, c'est qu'elles sont fortes. Elles provoquent nausées et vomissements. Vous entrez dans des délires et traversez des situations extrêmes. Ces voyages durent parfois jusqu'à 7 jours. Ce n'est pas le genre de choses que vous pouvez faire à la légère si vous avez des projets le lendemain. Quelle est donc la façon la plus sûre d'accéder aux états modifiés? D'après Daniel Goldman, c'est la méditation. Ce à quoi je réponds, oui, mais non. La méditation et le travail respiratoire sont formidables et phénoménaux selon la façon dont nous y pensons traditionnellement. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'accès aux états modifiés quand vous souhaitez résoudre quelque chose en particulier. Il peut s'agir d'une guérison, d'un problème que vous souhaitez faire disparaître, de conseils intuitifs, et c'est ce que le travail de José Silva nous enseigne. C'est l'une des façons les plus puissantes pour accéder aux états modifiés, pour résoudre efficacement les problèmes, transformer la réalité et créer la vie que vous souhaitez. Je voudrais vous demander, que feriez-vous si vous aviez cette capacité? Cette question est importante. José Silva disait que lorsque nous avons un désir ardent pour quelque chose, nous avons plus de chances de l'apprendre, de l'appliquer, de le comprendre. Je crois que je me suis vraiment plongé dans la méthode Silva pour un ultramental en 2002 lorsque j'ai suivi ce cours, car j'avais un désir ardent. J'étais fauché, je devais beaucoup d'argent à la compagnie d'assurance de la voiture. Je voulais épouser ma petite amie et j'avais peur qu'elle me quitte parce que je dormais sur un maudit canapé. J'avais un désir ardent, je détestais mon travail. J'avais besoin de m'en sortir et la méthode Silva pour un ultramental, ce cours que j'ai suivi en 2002, a changé ma vie. Quel désir brûle en vous? Je voudrais que vous fermiez les yeux pendant un moment et que vous réfléchissiez à ce que vous changeriez si vous possédiez ces capacités, car ça se produira. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Je souhaite répondre à cette question car je sais que vous vous la posez. La première question est « puis-je le faire ?» Le problème, c'est que oui et non. Ce que je vous enseignerai va fonctionner pour beaucoup, mais pas pour tout le monde. Il ne s'agit que de la première étape. Avec suffisamment de concentration et avec le bon entraînement,
Je crois que 99% des gens peuvent y parvenir. Silva a entraîné 10 millions de personnes et presque tous ont observé des résultats remarquables. J'ai moi-même entraîné des milliers et des milliers de personnes et j'ai vu directement pendant le cours se produire d'incroyables et d'inexplicables moments d'intuition et de guérison. La deuxième question est: puis-je faire confiance à la PES? Vous auriez sûrement eu raison de poser cette question il y a 10 ans. Il y a certainement des cas d'escroquerie avec certains voyants qui proclament posséder de mystérieux pouvoirs psychiques et qui opèrent à la sauvette dans les rues de New York pour arnaquer les touristes. Mais le fait est que l'intuition est réelle. Nous savons qu'elle existe. Plusieurs livres ont été publiés à ce sujet. Par exemple, Executive ESP du Dr John Michalski de l'Université d'ingénierie de Newark. Il a démontré que les dirigeants d'entreprises qui faisaient preuve d'intuition réussissaient mieux que ceux qui en manquaient. La PES est réelle, nous savons qu'elle l'est. Il existe à peine une chance sur 1 milliard pour qu'elle ne le soit pas. Il existe certaines choses auxquelles notre esprit peut accéder et que nous ne pouvons pas expliquer. Nous savons que tout le monde possède cette capacité et que vous pouvez la développer avec de la pratique. La troisième question concerne la confusion quant à la méditation. Beaucoup de gens s'y sont essayés et une étude a démontré que presque la moitié d'entre eux a abandonné par ennui. La méthode Silva n'a rien à voir avec ça. Avec la méthode Silva, on ne vous demande jamais de faire le vide dans votre esprit. On vous demande au contraire d'avoir l'esprit actif, quelles que soient les pensées qui vous traversent la tête. Si c'est un problème, vous le résolvez. Si c'est un rêve, un fantasme ou une chose que vous souhaitez atteindre et à laquelle vous n'arrêtez pas de penser, c'est encore mieux. La méthode Silva vous enseignera comment matérialiser vos désirs. La confusion et l'ennui pendant la méditation ne vous affecteront plus. Enfin, la durée. Nous pensons, à cause de ce qu'on lit, que nous devrions méditer dans un ashram pendant 20 ans pour acquérir ces capacités. Ce n'est pas vrai, pas du tout. Avec la bonne approche, vous pouvez les développer très rapidement. Et la bonne approche, la meilleure que j'ai pu observer, c'est la méthode Silva pour un ultramental. À la fin de cette masterclass, vous comprendrez les états modifiés et comment les utiliser de manière à transformer votre réalité. Êtes-vous prêt à commencer? Voici les étapes. Il en existe 4. La première consiste à connaître les différents états modifiés. La seconde est d'être capable d'accéder au niveau alpha. Je vais vous enseigner comment y accéder. La troisième étape consiste à utiliser un outil du niveau alpha qui servira de base à tout le reste, l'écran mental. Pour la quatrième étape, vous allez utiliser le pouvoir de cet écran mental pour réaliser des choses que vous n'aviez jamais imaginées possibles. Est-ce que tout le monde est prêt à commencer? Voici le premier pas. Il faut que vous sachiez que l'idée selon laquelle c'est avec de la pratique qu'on atteint la perfection est un mythe. Seule une pratique parfaite mène à la perfection. Ce que vous allez apprendre est très spécifique. C'est voulu. Dans le cours Silva, vous passez par différents scripts de programmation mentale. Je vous lis certaines déclarations pendant que vous vous trouvez à un niveau de conscience profond, et ce afin de vous ouvrir à de nouvelles capacités. José Silva était tellement spécifique à propos de ces mots que l'instructeur n'avait pas le droit de les changer. Il l'était à ce point car il les avait testés sur des millions de personnes et avait obtenu des millions de résultats pendant ses cours. Souvenez-vous qu'il était également extrêmement intuitif. Beaucoup des mots et des déclarations inclus dans cette méthode possèdent un pouvoir puissant. C'est donc une pratique parfaite qui mène à la perfection. Ce que vous apprendrez est une technique délibérée et puissante. Elle est si spécifique qu'elle changera votre vie à une vitesse extrêmement rapide. Imaginez, après cette masterclass, vous aurez appris des techniques qui vous permettront de résoudre n'importe quel problème de votre vie, en les utilisant seulement quelques minutes par jour. Imaginez comment serait votre vie si vous pouviez simplement puiser dans des états modifiés. Pour savoir quelle direction prendre pour devenir la personne qui apporte toujours de splendides idées et suggestions pendant les réunions de travail. La personne qui résout rapidement les problèmes, qui est en harmonie avec sa vocation et son pouvoir, qui conserve son calme, car elle sait qu'elle n'est jamais seule. Celle qui sait que quels que soient les défis qui se présentent à elle, elle possède les outils nécessaires pour les faire disparaître. Et qui sait qu'elle peut concrétiser rapidement toutes les visions de sa vie, que ce soit celle de sa liste d'objectifs ou de son lifebook. C'est ce que vous êtes sur le point d'apprendre. Est-ce que vous êtes prêt à commencer avec la première étape, connaître les états modifiés? Nous allons donc commencer ici. La chose la plus importante est de comprendre les 4 états de conscience. Bêta, alpha, θ et delta. La plupart d'entre nous se trouvent au niveau bêta. Il correspond à l'éveil. Dans la culture occidentale, dans le monde moderne, nous sommes souvent à ce niveau. C'est en fait une fréquence cérébrale qu'on peut mesurer.
Si vous êtes connecté à un appareil appelé électroencéphalographe, qu'on peut trouver dans n'importe quel hôpital, vous pourrez voir que vos ondes cérébrales vibrent entre 14 et 21 cycles par seconde. Lorsque vous méditez ou que vous êtes détendu, elles ralentissent jusqu'à 7 à 14 cycles par seconde. C'est un état de repos. Cette fréquence d'onde cérébrale est appelée alpha. Ce que José Silva a découvert, c'est que lorsque vous entraînez vos ondes à atteindre le niveau alpha, vous devenez naturellement plus créatif. Vous êtes plus détendu, votre corps guérit plus rapidement, mais vous devez vous entraîner pour descendre au niveau alpha. Il existe un autre niveau qu'on appelle θ. Le niveau θ est celui dans lequel vous vous trouvez lorsque vous faites une sieste, par exemple. C'est l'état du rêve. Souvent, en l'atteignant, il devient impossible de garder votre tête droite. Vous piquez du nez sans cesse. Lorsque vous y êtes, vous faites des rêves et des idées aléatoires vous viennent. C'est plus difficile à contrôler, mais si vous vous entraînez à accéder au niveau θ en étant éveillé, des révélations psychiques vous viennent. C'est le royaume de l'intuition et de la créativité extrême. Tellement de grands inventeurs, créateurs et artistes ont affirmé avoir eu leurs idées alors qu'ils se trouvaient dans ces états semblables aux rêves. Mendeleïev a inventé la table périodique des éléments au travers d'un rêve. De même qu'Elias Howe, qui a inventé la machine à coudre. Robbie Williams a déclaré que les paroles de sa chanson favorite, Better Man, lui sont venues dans un rêve où John Lennon lui a donné les paroles. Les rêves sont puissants, et c'est ce qu'il se passe au niveau θ. Mais il existe un niveau après celui-ci, le niveau delta. C'est celui auquel vous accédez lorsque vous dormez. Ce qui est intéressant, c'est que des professeurs spirituels experts en divers domaines ont dit que lorsque vous vous trouvez dans cet état, vous êtes directement connecté à une intelligence supérieure. Le problème, c'est que vous êtes endormi. Que pouvez-vous donc y faire? Bien, voici le point positif. La méthode Silva est le seul système que je connaisse qui vous enseigne comment vous programmer de manière à ce que lorsque vous allez vous coucher et que vous atteigniez le niveau delta, vous puissiez passer à l'action et résoudre vos problèmes avec l'aide de cette intelligence supérieure. C'est une technique appelée la technique du film mental. Elle a changé ma vie. Sans elle, je ne me trouverais pas ici aujourd'hui. Encore une fois, vous devez comprendre que vous pouvez passer de bêta à alpha, d'alpha à θ et de θ à delta. Et il existe des techniques que vous pouvez utiliser dans chacun de ces niveaux. Dans la plupart des cours Silva, l'enseignement et la programmation mentale se font lorsque vous êtes dans les niveaux alpha et θ. Je vais vous donner une idée de ce que j'entends par programmation mentale dans un moment. Mais avant ça, laissez-moi vous donner un aperçu des niveaux alpha et θ. Voici le son des battements alpha. Vous pouvez les entendre. Si vous pouviez écouter votre cerveau au niveau alpha, c'est ce que vous entendriez. Voici le son des battements θ. Lorsque vous suivez un programme de José Silva, ces battements sont présents en arrière-plan comme fond sonore. Je voulais que vous les écoutiez afin de comprendre les nuances entre alpha et θ. José Silva pensait que le cerveau suivait ces battements et que ces derniers vous aidaient donc à induire les états θ et alpha. Maintenant que vous les avez entendus, vous connaissez la différence entre alpha et θ et à quel point θ est plus lent. Voici une information clé, la partie essentielle. Vous êtes déjà au niveau alpha pendant les 5 premières minutes qui suivent votre réveil. Si vous vous demandez « Mon Dieu, est-ce que je suis au niveau alpha ?» Ne vous inquiétez pas. Chaque fois que vous êtes détendu, vous y êtes. Lorsque vous méditez, vous êtes au niveau alpha. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous êtes au niveau alpha pendant les 5 premières minutes qui suivent votre réveil. Et c'est comme ça que vous allez entraîner votre esprit à reconnaître cet état et à y accéder plus rapidement. Revenons sur ce que nous avons vu jusqu'à présent. Alpha, θ et delta. Ce sont les états modifiés auxquels vous pouvez accéder. La plupart d'entre nous se trouvent au niveau bêta, la fréquence d'éveil. Mais vous pouvez explorer les 3 autres états modifiés. Passons à la deuxième étape. Vous entraînez à atteindre ces états de façon instantanée. Silva a appelé ceci la technique du compte à rebours. Si vous n'avez jamais suivi un cours Silva ou si vous ne vous êtes jamais inscrit à un programme Silva, c'est la technique que vous utilisez. C'est plus lent mais ça fonctionne. Lorsque j'avais 14 ans, mon père m'a présenté un livre de Silva. Ma première expérience avec la méthode Silva est donc arrivée à ce jeune âge, quand j'ai aussi commencé à méditer. Je me suis entraîné en utilisant cette technique. Laissez-moi vous montrer à quoi elle ressemble. Si vous n'avez pas assez d'argent pour suivre un cours Silva, c'est une technique fiable que vous pouvez tout de même utiliser pour accéder au niveau de conscience alpha. À 14 ans, je n'avais pas d'argent pour m'inscrire à un cours Silva.
Je ne pouvais même pas m'offrir un livre car j'ai grandi en Malaisie. Amazon n'existait pas à cette époque et il n'y avait pas Internet pour rechercher l'information sur Google. Voici ce que j'ai appris de José Silva et du livre que mon père m'avait acheté. Pendant 10 jours, au réveil, je m'asseyais sur mon lit dans une position confortable, pas allongé sur le dos, mais bien assis, et je comptais lentement à rebours de 100 à 1. Cela me prenait entre 5 et 8 minutes, mais lorsque j'arrivais à 1, j'avais atteint le niveau alpha. Je pratiquais ensuite la troisième étape que vous allez apprendre, l'écran mental. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. L'idée est d'accéder rapidement au niveau alpha. Après avoir fait ceci pendant 10 jours, vous compterez seulement de 50 à 1 pendant les 10 jours suivants. Votre cerveau va s'adapter et vous serez capable d'atteindre ce niveau plus rapidement. Pour les 10 jours suivants, du jour 21 au jour 30, vous compterez de 20 à 1. Pendant les 10 derniers jours, du jour 31 au jour 40, vous devrez seulement compter à rebours de 10 à 1. Prenez une photo de cette slide si vous le souhaitez. C'est extrêmement simple, mais c'est ainsi que vous vous entraînerez à accéder au niveau alpha. Que faire lorsque vous atteignez cet état? Nous allons y venir. Gardez à l'esprit que cette technique du compte à rebours s'applique sur une période relativement longue. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas un sou, s'il vous est impossible de vous inscrire au programme Silva de Mindvalley pour accélérer le processus, vous pouvez le faire ainsi. Mais il existe une manière plus rapide et nous allons y venir. Pour le moment, la question est que faire lorsque j'atteins cet état? Ce qui nous amène à la troisième étape. Alors jusqu'à présent, nous avons vu la première étape, connaître les états modifiés, et la deuxième étape, atteindre le niveau alpha. En 40 jours, vous pouvez vous entraîner pour qu'en vous réveillant, vous n'ayez qu'à compter à rebours. 10, 9, 8, 7. Vous ne le dites pas à voix haute, je le fais simplement pour vous montrer. Comptez dans votre tête. Lorsque vous arrivez à 1, vous avez atteint le niveau alpha. Votre corps est détendu et vous pouvez le sentir. Souvenez-vous, vous commencez de 100 à 1 et vous réduisez lentement ce compte à rebours de moitié à chaque fois. Nous arrivons maintenant à la troisième étape, l'écran mental. Je veux que vous fermiez les yeux pendant un moment et que vous imaginiez une télévision géante face à vous. Voici les règles la concernant. Elle doit se trouver à un peu moins de 2 mètres de vous et être énorme. Il peut s'agir d'une télévision géante, voire d'un écran de cinéma. Il faut juste que ce soit un écran géant face à vous. Ça sera votre écran mental. Voici l'astuce. Lorsque vous le regardez, levez les yeux de 20 degrés. Ce diagramme est tiré d'un des livres de Silva. Des études ont démontré que lorsque vous levez les yeux d'environ 20 degrés, ne cherchez pas à savoir si vous êtes à 20, 25 ou 30 degrés, vous ne pouvez pas mesurer l'angle exact de votre regard. Mais l'idée de base, c'est que le fait de lever légèrement les yeux induit la production d'ondes alpha. Je voudrais que vous essayiez maintenant. Fermez les yeux et dirigez-les légèrement vers le haut. Vous vous sentez immédiatement un peu plus détendu, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle l'écran mental se trouve à environ 20 degrés au-dessus de la ligne d'horizon. Je voudrais que vous imaginiez cet écran blanc. Lorsqu'on pense à une télévision, on imagine souvent son écran noir. Mais faites en sorte que votre écran mental soit blanc. Sur votre écran mental, je veux que vous visualisiez une pomme rouge. Visualisez une pomme rouge avec un fond blanc. Lorsque je claquerai des doigts, je veux que cette pomme devienne une orange. 1, 2, 3. Visualisez une orange. Maintenant, je veux que vous visualisiez le visage de quelqu'un que vous aimez vraiment. Faites disparaître l'orange. 1, 2, 3. Faites maintenant apparaître le visage de quelqu'un que vous aimez vraiment. Un enfant, un conjoint, et imaginez les pensées positives que vous lui envoyez. Vous les visualisez sur l'écran mental. Au bout de 3, ce visage va disparaître. 1, 2, 3. Au bout de 3, vous serez complètement éveillé, attentif et à mon écoute. 1, 2, 3. Bien, vous êtes à présent de retour dans cette réalité. Vous avez donc appris à connaître les états modifiés, à atteindre le niveau alpha et à visualiser l'écran mental. Nous allons à présent l'utiliser. Il s'agit de la quatrième étape. À ce stade, votre journée devrait ressembler à ceci. Chaque jour, vous pratiquez l'exercice du compte à rebours. Et lorsque vous arrivez au niveau alpha, au bout de 1, vous visualisez l'écran mental. Nous arrivons maintenant à l'utilisation de l'écran mental et je vais vous enseigner une technique appelée la technique des 3 scènes. José Silva l'adorait. Elle est vraiment puissante. La technique de base fonctionne ainsi. Vous visualiserez 3 scènes face à vous. La première se trouvera directement face à vous. Pour la seconde, vous déplacerez votre écran géant de 15 degrés vers la gauche et pour la troisième, encore 15 degrés vers la gauche. Si vous me faites face, ces scènes se déplacent vers votre gauche. Dans la première scène, vous verrez et ressentirez la souffrance liée à ce que vous ne voulez pas. Dans la seconde, vous verrez une action symbolique ou réelle entreprise pour résoudre la situation.
Et dans la troisième se trouvera le résultat final. Pourquoi utiliser ceci? Pour faire disparaître n'importe quel type d'obstacle de votre vie. Peut-être que vous souffrez. Vous avez peut-être un problème de peau que vous souhaitez soigner. Utilisez cette technique. Vous faites peut-être face à un problème au travail, un collègue avec qui le courant ne passe pas. Si vous souhaitez simplement que cette personne vous traite avec respect, utilisez cette technique. Vous souhaitez peut-être pratiquer la guérison énergétique sur quelqu'un d'autre? Utilisez cette technique. Vous êtes peut-être vraiment stressé et vous travaillez sur un projet que vous souhaitez mener à bien? Utilisez cette technique. Elle est extrêmement puissante. Vous pourriez également l'utiliser pour voir vos rêves. Vous êtes peut-être coincé en ce moment dans une maison qui ne vous inspire tout simplement pas. Vous ressentez de la claustrophobie car elle est petite et vous avez une idée du logement de vos rêves. Utilisez cette technique. Approfondissons à présent le sujet. Dans la première scène, vous verrez le présent. À ce stade, choisissez quelque chose que vous souhaitez changer dans votre vie. Ce peut être n'importe quel aspect. Je me suis fait mal au dos récemment alors que je portais des objets lourds, et j'ai utilisé cette technique pour le guérir. Donc, dans mon cas, dans la première scène, j'ai vu mon dos en très mauvais état, avec un muscle foulé. J'ai ressenti la douleur de cette blessure. Exagérer cette souffrance. La souffrance crée la motivation nécessaire au changement. Je me suis donc visualisé en train de marcher avec mon dos à l'agonie, incapable de jouer avec ma fille de 6 ans, de m'asseoir et de travailler sur mes projets, car le simple fait de m'asseoir sur une chaise était douloureux. J'ai utilisé cette technique pendant 3 jours. Mon dos a complètement guéri d'ailleurs, mais chaque jour lorsque je pratiquais, je prenais en compte les changements survenus par rapport à la veille. La douleur est donc devenue de moins en moins intense. C'est donc ce qu'il se produit dans la première scène. Il ne s'agit pas seulement de vous concentrer sur la douleur. Elle ne vous prendra qu'une minute ou deux. Vous la déplacez ensuite vers votre gauche. Dans la deuxième scène, vous verrez de l'action. Vous y visualiserez le futur proche. Vous, en train d'avancer à petits pas vers la solution. Dans la deuxième scène, je me suis donc visualisé rendre visite à mon physiothérapeute qui m'aidait. Je me suis vu faire quelques petits exercices pour améliorer l'état de mon dos. Je prenais mieux soin de ma santé, en adoptant une meilleure posture pour soulever les choses par exemple. Tout ceci dans la deuxième scène. Ce qui est important ici, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir exactement quoi faire. Il n'est pas nécessaire de savoir que vous devez voir un physiothérapeute ou que vous avez besoin de tel ou tel médicament. Il vous suffit de vous visualiser en train de passer à l'action. Je pense que le fait de visualiser certaines actions est une manière de dire à l'univers que vous êtes engagé à résoudre votre problème. Je voudrais donc que vous choisissiez un problème. Revenons à la première scène. Pensez à un problème que vous voulez résoudre dans votre vie. Nous allons faire l'exercice très rapidement. Je vais donc vous donner 90 secondes. Pensez au problème et ressentez la souffrance qui lui est liée. Que souhaitez-vous vraiment changer dans votre vie actuelle? Est-ce votre niveau de richesse et d'abondance ou la solitude que vous ressentez? S'agit-il de votre potentiel inutilisé? Ressentez cette souffrance. Voici une astuce. Lorsque vous la ressentez, ajoutez des couleurs et de l'émotion. Visualisez l'endroit dans lequel vous vous trouvez et comment cette souffrance affecte d'autres personnes. Si vous souffrez à cause du manque d'argent, ça affectera aussi votre famille, votre appréciation de la vie, votre santé et votre bonheur. Si vous vous sentez seul, eh bien, vous savez que la solitude aura aussi un effet sur votre longévité, votre santé et votre stress. Visualisez cette souffrance. Ressentez-la. Exagérez-la. Nous allons maintenant passer à la deuxième scène. Vous allez légèrement déplacer l'écran vers la gauche. Vous voyez à présent le futur proche. Visualisez-vous faire des petits pas pour mettre fin à cette souffrance. Quel serait-il? Si vous souffrez d'une blessure, vous vous visualiserez peut-être entreprendre une petite action, consulter un médecin ou travailler sur quelque chose pour résoudre votre problème. S'il s'agit d'abondance, ce petit pas pourrait être de nouvelles idées professionnelles qui vous viennent à l'esprit, pour accélérer votre carrière, pour obtenir une augmentation ou une promotion. Ça pourrait être l'apprentissage d'un nouveau talent, un entraînement, vous inscrire à un programme de Mind Valley, vous consacrer à votre développement personnel. S'il s'agit de solitude, ça pourrait être vous engager à apprendre comment vous connecter avec les autres.
à changer votre façon d'interagir avec le monde et obtenir l'assurance nécessaire pour sortir et rencontrer des gens. Une fois encore, il n'est pas nécessaire que vous sachiez quel est ce petit pas. Lorsque j'ai commencé à utiliser cette technique, je voulais être entrepreneur. Le petit pas que j'ai visualisé consistait à trouver et enregistrer un nom de domaine et ça s'arrêtait là. Mais ça démontrait mon intention à l'univers. Nous arrivons maintenant à la troisième scène, là où la magie opère. Vous allez encore une fois déplacer la scène vers votre gauche et dans la troisième scène, vous visualiserez un résultat futur. Vous y verrez le résultat final. Vous, en compagnie du partenaire de vos rêves, en train de nager dans l'abondance, avoir la carrière idéale ou une santé de fer, vous visualiserez le problème totalement résolu. José Silva a dit qu'au cours de ses recherches, il a découvert qu'il ne suffisait pas de se visualiser en train de célébrer cette réussite. Vous devez aussi voir comment d'autres personnes en bénéficient. Si vous avez par exemple un problème de dos, une fois guéri, vous serez peut-être capable de porter vos enfants sur vos épaules. D'autres personnes en bénéficient. Je veux à présent que vous visualisiez dans votre troisième scène d'autres personnes en bénéficier. Visualisez-vous en bénéficier. Si vous suivez le programme, vous apprendrez certaines nuances, vous apprendrez à ajouter de la couleur, de l'émotion, et à le faire à un niveau de conscience alpha vraiment profond. Ce que Silva a découvert, c'est que le plus profond vous descendez, alpha puis θ, plus vos résultats de la technique des trois scènes sont amplifiés. En ce moment, vous le faites au niveau bêta. Certains d'entre vous se trouvent peut-être au niveau alpha, voire θ. Ça dépend uniquement de votre style habituel. Si vous prenez attentivement des notes, vous êtes au niveau bêta et ce n'est pas un problème. Vous êtes ici pour apprendre et comme vous pouvez le constater, c'est simple et vous pouvez le faire durant votre méditation. Certains d'entre vous se demandent sûrement quel est le rapport avec la guérison. Comment puis-je l'utiliser pour guérir? Cette technique des trois scènes est très puissante pour son aspect thérapeutique. Le docteur O. Carl Simonton, célèbre chercheur en cancérologie, est devenu célèbre grâce à son travail de recherche sur des patients cancéreux auxquels il a enseigné la thérapie par l'imagerie. Dans l'une de ses plus notables études, il l'a utilisée sur 159 patients souffrant d'un cancer incurable, avec une espérance de survie de 12 mois. 4 ans après leur avoir enseigné cette technique, malgré leur espérance de survie estimée à 1 an, 63 étaient toujours vivants, 14 ne montraient plus aucun signe de cancer, 12 voyaient leur cancer régresser, 17 étaient stables, et l'espérance moyenne de survie avait doublé, pour passer à plus de 24 mois. Voici la partie la plus intéressante. Le docteur O. Carl Simonton utilisait la méthode Silva. En fait, il a pris la parole au cours d'une convention internationale sur la méthode Silva et a déclaré « Je dirais que la méthode Silva est l'outil le plus puissant que j'ai à offrir à mes patients. Et je le crois car je l'ai utilisé pour guérir mes problèmes de peau à 17 ans. Les amis, cette technique est formidable. Soit dit en passant, la peau est l'un des organes les plus faciles à guérir avec votre esprit. C'est vraiment puissant. Si vous utilisez la méthode Silva pour guérir, voici ce que vous devez faire. Scène 1, visualisez et ressentez la souffrance. Ressentez les émotions et les frustrations telles qu'elles sont. Scène 2, visualisez une action symbolique ou réelle entreprise pour guérir. Visualisez votre médecin ou vos médicaments. Côté médicaments, par exemple, visualisez-vous prendre une pilule dans cette deuxième scène, tout en ajoutant un peu d'imagination. Visualisez-la descendre dans votre corps, puis irradier d'une lumière puissante et curative. Imaginez des petits soldats sortir de votre pilule pour détruire les microbes de votre corps. Vous pouvez en faire quelque chose de drôle. Ce que vous imaginez n'a pas d'importance. Vous n'avez pas besoin d'être docteur. Votre subconscient s'exprime avec des symboles. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de symbole. Dans le cours avancé de Silva, auquel vous pourrez vous joindre par la suite, si vous le souhaitez, vous pourrez même apprendre à guérir quelqu'un d'autre. Si vous travaillez sur une personne qui souffre d'arthrite, imaginez une petite brosse dépoussiérer ses os. Si elle souffre de dépression, imaginez une gomme effacer les nuages sombres autour de sa tête. Vous ordonnez ainsi à leur corps de guérir. Il faut procéder de la sorte dans la deuxième scène. Dans la troisième, vous voyez le résultat final. Vous rayonnez de santé. J'ai guéri d'une entorse lombaire il y a 1 semaine. La douleur était absolument atroce. Les médecins m'avaient dit qu'il me faudrait entre 1 et 2 semaines pour me rétablir. Je les consulte et les écoute toujours. J'ai la plus grande estime et le plus grand respect pour les docteurs. Ce sont les héros du monde actuel. Mais en suivant les recommandations du médecin et en les combinant avec la thérapie par l'imagerie et la technique des trois scènes, j'étais comme neuf en à peine 4 jours. Une guérison très efficace. Ces techniques
sont donc vraiment efficaces. Résumons. Jusqu'à présent, nous avons vu connaître les états modifiés, accéder au niveau alpha, l'écran mental et l'utilisation de son pouvoir. Le pouvoir de cette technique réside dans sa simplicité. Ça peut être fait en à peine 5 minutes par jour. Vous êtes d'accord? Bien entendu, lorsque vous commencez, si vous optez pour la mécanique du compte à rebours de 40 jours, il va vous falloir de 5 à 8 minutes pour décompter de 100 à 1. Mais ça s'accélère. Au jour 31, vous ne comptez plus que de 10 à 1. Ce faisant, choisissez quelque chose. Si vous avez une liste des 3 questions les plus importantes ou une liste d'objectifs Livebook, choisissez un objectif et pratiquez la technique des 3 scènes sur celui-ci. Observez comment votre vie commence à changer. Bien évidemment, la rapidité du changement, l'obtention des résultats et l'efficacité de ce changement dépendent d'autres facteurs. C'est ici que les techniques avancées entrent en jeu. Nous n'avons pas le temps de les passer en revue, mais ce que je veux faire, c'est vous en donner un aperçu. Le séminaire de 2 jours à ce sujet est étalé sur environ 30 jours sur la plateforme de Mindvalley, c'est-à-dire que ça ne vous prendra qu'entre 10 et 20 minutes par jour. Mais à la fin de cette période, vous maîtriserez réellement tout le programme. Vous aurez été bien au-delà de ce que vous avez appris un peu plus tôt avec la simple technique des 3 scènes. Voici une idée de l'étendue de cette différence. Le Washington Post a publié un article au sujet de la méthode Silva intitulé « Voyage dans la zone grise ». Cet article fascinant est disponible sur notre blog si vous souhaitez le lire. La première chose que vous faites avec la méthode Silva, c'est apprendre un concept appelé l'exercice de centrage. Lors du 2e ou 3e jour de la quête, je vous guiderai dans un exercice de centrage pour apprendre à atteindre le niveau alpha en 10 secondes. Je vous entraînerai pour que vous n'ayez pas à attendre 40 jours, mais seulement 2 ou 3. Vous accéderez directement au niveau alpha avant de vous aventurer plus loin, jusqu'au niveau delta ou theta. Vous apprendrez à devenir l'une de ces personnes qui vont jusqu'au niveau theta pendant leur méditation et qui, plutôt que de s'endormir, restent éveillées, totalement conscientes et l'utilisent pour l'intuition et pour façonner leur réalité. L'une des façons de faire de la méthode Silva passe par la programmation mentale. Dans ce processus, vous êtes guidé vers votre centre, c'est-à-dire le niveau d'onde cérébrale alpha que Silva appelle ainsi. Mais, ce faisant, la méthode Silva applique un niveau de programmation en vous. C'est une forme d'hypnothérapie qui éveille automatiquement votre capacité de manifestation et vos capacités psychiques, tout en faisant de vous un meilleur être humain. Vous apprendrez des choses telles que « J'apprends maintenant à projeter ma conscience au travers de l'espace et du temps pour percevoir des informations. » Et « Je considérerai toute l'humanité comme des frères ou des sœurs, des pères ou des mères, des fils ou des filles. » Toutes ces paroles font partie de la programmation Silva. C'est tellement beau, et la façon dont il le fait transforme les gens en profondeur. Il vous suffit simplement de vous asseoir et de vous détendre. Il ne s'adresse pas à vous, mais à votre subconscient. Dans le nouveau programme, je suis celui qui lit le script. J'ai vraiment hâte que vous en fassiez l'expérience. Mais c'est réservé au protocole avancé. Une autre chose qui prend place dans ce protocole, c'est le niveau de conscience Theta. Vous apprendrez à accéder au niveau Theta et à vous projeter dans le temps et l'espace. Ce qu'il se produira ici est étrange. Soyez ouverts d'esprit, je vous prie. Vous apprendrez à projeter votre conscience vers un endroit distant, puis sur des objets, puis sur des plantes. Vous apprendrez à guérir la vie végétale avant de passer à votre animal de compagnie et d'apprendre à lui projeter votre conscience pour le guérir, pour détecter toute anomalie à corriger et pour lui offrir une séance énergétique. À la fin de la première journée du séminaire, je fais faire aux étudiants quelque chose appelé psychométrie. Permettez-moi de vous montrer de quoi il s'agit. Vous demandez à quelqu'un de choisir une chose. Disons, une montre. Ça ressemble exactement à ça. C'est l'une de mes étudiantes, Élise. Vous pouvez voir qu'elle tient un objet dans sa main. Elle vient juste de rencontrer son partenaire. Il y a 500 personnes dans la salle et vous êtes regroupés par 2 au hasard. L'un prend un objet comme une montre, l'emballe dans un bout de papier et le place dans la main de l'autre, qui, entraîné à accéder au niveau Theta, en fait une lecture. Cette personne aura certainement une idée de la nature de cet objet, voire de la personne à qui il appartient. Nous avons été témoins d'événements ahurissants lors de ce cours. Une fois, un garçon a dit « Bien, je vois que c'est le numéro 8. Un 8, je ne comprends pas. Le numéro 8. » Il a déballé l'objet, c'était un porte-clés avec une boule de billard numéro 8. Une autre personne a dit « Je me vois voler dans un ciel bleu, je suis entouré de nuages. »
Elle a déballé l'objet et c'était un billet d'avion. Vous voyez, c'est fantastique à quel point ça fonctionne. Cette technique est tellement puissante que les gens ne réalisent même pas ce qu'ils peuvent faire avec. Il ne s'agit pas d'aller voir vos amis et de leur dire « Salut, donne-moi un objet, je vais en faire une lecture ». Non, la raison pour laquelle nous le faisons en cours, c'est pour vous ouvrir les yeux sur ce que votre esprit est réellement capable de faire, ce qu'il se passe vraiment. Vous allez peut-être reconnaître ce nom, Richard Bach. Il a écrit un livre intitulé « Jonathan Livingston, le goéland ». Ce livre a eu tellement de succès qu'il a fait la couverture du Time Magazine. C'est son livre ici. Lisez ce qu'il a déclaré au sujet de la méthode Silva. Dans une interview pour la revue Harper's Bazaar, il a dit « Ce fut l'expérience la plus étrange de toute ma vie. Je marchais seul un soir préoccupé pour mon loyer lorsque j'ai entendu une voix dire « Jonathan Livingston le goéland ». Mais il n'y avait personne. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai soudainement visualisé un goéland voler dans le ciel. C'est ce qui a suscité l'idée pour ce livre, devenu si célèbre qu'il est apparu en couverture du Time Magazine. Mais ce qui est intéressant, c'est que Richard a fait l'éloge de la méthode Silva après l'avoir écrit, car il n'arrivait pas à trouver comment conclure le chapitre final. L'idée lui est venue pendant un cours Silva. Il s'agit simplement d'un exemple de travail canalisé, un travail qui est sorti de nulle part et a rencontré un succès incroyable. Ce livre a fait la couverture du Time Magazine et Richard Bach en a attribué le mérite à la méthode Silva au cours d'une entrevue avec Harper's Bazaar. Mon manuscrit est devenu le livre le plus vendu au monde pendant 5 jours en 2017. Et je peux vous assurer que j'en donne aussi le mérite à la méthode Silva. Il se produit des choses fantastiques lorsque vous parvenez à canaliser. C'est pour cela que nous vous enseignons l'accès avancé à l'état θ. Passons maintenant à la mise en application. Une fois de plus, soyez ouverts d'esprit. Si dès le premier jour du séminaire, je vous enseigne la psychométrie, que va-t-on bien pouvoir voir durant le deuxième? Eh bien, voici ce qu'on y fait. Après avoir projeté votre conscience dans des plantes et des animaux, vous la projetez pour détecter des anomalies chez les autres, détecter ce qui a besoin de guérison et les guérir vraiment. Voici une photo de Jason Goldberg, auteur et instructeur de Mindvalley. Lors de mon cours Silva, des choses fantastiques se produisent lorsque vous êtes capable de faire ça. Non seulement vous êtes capable d'influencer de manière positive la guérison des autres, et il existe des études sur le sujet, l'ami de Silva, le docteur William Broad, l'a prouvé avec des essais sur plus de 700 personnes. Mais les résultats sur vous-même sont formidables. Jetez un œil à cette étude de cas, qui nous vient de Jolan, en Hongrie. En plus de pouvoir porter avec fierté un minuscule bikini pour la première fois en 10 ans, sa vision est revenue. Elle a donc restauré sa vision et stabilisé son poids à 60 kg. Je ne vais pas lire tout le texte, mais vous saisissez l'idée. La quatrième idée avancée, c'est l'accès à l'état delta. Là où la magie opère réellement. Vous apprenez comment l'atteindre pour accéder à une intelligence supérieure pendant que vous dormez. Ce concept est fantastique. C'est la technique du film mental. Je n'ai pas la permission de la partager dans cette masterclass, car les droits d'auteur sont administrés par la famille Silva. Mais elle consiste à puiser dans le niveau de fréquence delta. Je voudrais cependant vous raconter mon histoire au sujet de cette technique. J'étais vice-président des ventes dans une compagnie grâce à la méthode Silva. Et après 18 mois, cette même méthode m'a aidé à comprendre que je devais démissionner. J'ai vraiment ressenti quelque chose. J'ai ressenti que je voulais faire quelque chose de plus important. Je pensais à me reconvertir dans l'éducation, devenir instructeur de la méthode Silva, mais lorsque j'ai dit à mon patron que je voulais démissionner, j'étais devenu tellement indispensable qu'il m'a simplement dit « Bien, laissez-moi vous dire une chose, Vishen, vous avez beaucoup de valeur pour moi, je vais donc augmenter votre salaire. » Et j'ai été tenté. Oh oui, j'ai été tenté. Il m'a proposé de me relocaliser à San Francisco. Et à ce moment, je voulais vraiment quitter New York pour San Francisco. En plus, l'augmentation était vraiment tentante. J'ai donc appliqué la technique du film mental. Elle est basée sur un protocole spécifique. Vous la faites 2 fois le matin, pendant 1 ou 2 minutes à chaque fois. Puis, 3 minutes avant de vous coucher. Lorsque vous vous réveillez le jour suivant, au cours des 72 heures qui suivent, vous commencez à voir votre situation se résoudre d'elle-même. Silva explique que pendant que vous êtes au lit, vous communiquez avec une intelligence supérieure et le travail de résolution suit son cours. Il dit également qu'après avoir employé cette technique, la réponse viendra à vous en l'espace de 72 heures et qu'elle sera tellement claire qu'il vous sera impossible de l'ignorer.
Quelle réponse ai-je obtenue? Eh bien, je pensais rester dans cette entreprise. Mais en moins de 72 heures, le partenaire de mon patron de l'époque m'a appelé pour me dire « Je voulais vous avertir que cette entreprise va mettre la clé sous la porte. Je vous conseille de partir. » J'étais sous le choc. J'ai suivi ses conseils et je suis devenu instructeur Silva avant de fonder Mindvalley. Voici à quel point cette technique du film mental est puissante. Imaginez, si je n'avais pas eu la capacité d'accéder à ce genre d'outils, où en serais-je aujourd'hui? J'aurais peut-être abandonné mon rêve de devenir instructeur Silva. Je ferais peut-être toujours partie de cette entreprise et je n'aurais pas fondé Mindvalley. Je n'aurais jamais été dans cette position, ni un auteur à succès du New York Times, ni le fondateur d'une entreprise de 300 employés sur le point de faire son entrée en bourse, ni suivi par 12 millions de fans autour du monde. Je ne me serais jamais retrouvé là où j'en suis aujourd'hui. Pensez à votre vie. Combien de fois avez-vous pris la mauvaise décision? Nous l'avons tous fait. Mais qu'en serait-il si vous possédiez un guide, une boussole qui pourrait vous empêcher de prendre ces décisions et vous placer sur le bon chemin? De plus, qu'en serait-il si vous aviez une boussole qui, dès aujourd'hui, pourrait vous réorienter et vous placer sur le bon chemin lorsque vous en avez besoin? Comment serait votre vie? Cela explique la puissance de ce processus. Je veux donc vous poser la question suivante. À quel point vous semble-t-il important d'être capable d'apprendre à accéder à des informations hors de votre esprit, des informations qui proviennent d'autres sources? À quel point est-ce important pour vous de pouvoir ensuite assimiler ces informations, comme une boussole pour vous guider dans la bonne direction, de façon à ce que votre vie ne soit pas hasardeuse, mais qu'elle aille volontairement dans la bonne direction? Est-ce important pour vous d'être capable de manifester rapidement? Si c'est le cas, répondez oui mentalement. À quel point est-ce important pour vous d'être capable d'accéder aux états modifiés de conscience, comme les niveaux alpha ou θ, et ce, instantanément? À quel point est-ce important pour vous d'être capable d'utiliser des techniques telles que la technique du film mental pour obtenir de la guidance d'un pouvoir supérieur ou d'une intelligence supérieure pendant votre sommeil? Est-ce important pour vous d'apprendre avec moi et de m'autoriser à vous guider à travers toutes ces techniques avancées au cours du mois suivant pour être un être humain complètement transformé à la fin de ce programme? Si vous avez répondu positivement à n'importe laquelle de ces questions, je vous invite à vous inscrire à la méthode Silva pour un ultramental, le nouveau programme que Mindvalley a passé 4 ans à développer. Il s'agit tout simplement de notre collaboration avec la méthode Silva, méthode qui a été développée pendant des décennies. Si vous revenez sur tout le travail qu'a consacré José Silva à cette méthode, c'est probablement le système le plus puissant au monde pour le cœur et l'esprit. Il a rigoureusement été prouvé scientifiquement et est respecté mondialement depuis des décennies. Laissez-moi vous donner une idée de ce que vous apprendrez avec la méthode Silva pour un ultramental, car c'est vraiment remarquable. La première chose que vous apprendrez, c'est à développer une intuition cristalline. Laissez-moi vous montrer ce que ça signifie. Vous faites les bons choix avec une régularité remarquable. Vous avez une capacité étonnante pour faire les bons choix, créer votre propre chance et vos synchronicités de manière intuitive. L'incertitude et les remises en doute personnelles ne sont plus que de lointains souvenirs. Vous vous souvenez de cet artiste, Burt Goldman? Il a suivi la méthode Silva, puis en a fait la promotion. Voici une autre personne, Neil Burtz, le célèbre animateur de radio conservateur. Il a également déclaré publiquement que la méthode Silva avait changé sa vie et que rien n'avait plus jamais été pareil après ça. Tout est lié au fait de prendre les bonnes décisions de manière remarquablement régulière. Écoutez, voici le second détail. Vous apprendrez à multiplier votre pouvoir de manifestation, à aligner magnifiquement vos pensées et vos actions avec vos désirs les plus profonds afin que tout ce que vous souhaitez dans la vie se manifeste plus rapidement, plus harmonieusement et plus facilement. Vous transformerez rapidement vos objectifs en réalité, que ce soit le fait d'augmenter votre salaire, d'apprendre une nouvelle compétence, de vous guérir ou de manifester une relation. Vos objectifs se concrétiseront rapidement. Nous avons reçu cette lettre de Barbara Silkstone, auteure à succès, qui dit « La méthode Silva a fait de moi la tigresse que je suis ». Jetez un œil au numéro 3. Ce que vous allez apprendre dans ce programme, c'est l'évolution professionnelle. Vous saurez comment utiliser les états modifiés pour faire décoller votre carrière, c'est-à-dire acquérir un rendement exceptionnel au travail et réaliser plus de tâches en moins de temps. Vous savez quoi? En suivant ce programme, vous passerez 10, 15, voire 30 minutes par jour avec moi. Mais vous récupérerez le temps investi, car vous gagnerez beaucoup en productivité. Vous penserez plus clairement,
Les choses avanceront plus vite. Les synchronicités et les idées surviendront et vous récupérerez le double, voire le triple de ces 30 minutes au cours de la même semaine. C'est un processus vraiment remarquable. Nous avons reçu tellement de lettres incroyables de personnes du monde entier et de tous les âges. Cette femme, Rola Diab, a écrit « C'est formidable tout ce que vous pouvez faire avec votre esprit quand vous savez quoi faire ». J.K. Mangini, vice-président divisionnaire des services professionnels de la maison de disques RCA, a fait connaître la méthode Silva aux membres de son équipe. Ce dirigeant d'entreprise, Robert Stiller de Green Mountain Coffee Roasters, a été couronné entrepreneur de l'année 2001 par le magazine Forbes. Il a offert un cours Silva à ses employés car il savait que leur évolution professionnelle n'en serait que plus grande. Numéro 4, vous apprendrez à augmenter votre créativité. Pour beaucoup, c'est une perspective enthousiasmante car vous apprendrez à puiser dans le niveau θ. Vous solutionnerez ainsi vos problèmes à la vitesse de l'éclair. Cet homme soutient la méthode Silva. Son nom est Jack Canfield. Je n'ai qu'une chose à dire à son propos. C'est un grand fan de la méthode Silva. Et c'est l'auteur numéro 1 des ventes au monde avec près de 200 millions de livres vendus. Si son nom vous semble familier, c'est parce qu'il est l'auteur de la série Bouillon de poulet pour l'âme, qui s'est vendu à plus de 200 millions d'exemplaires. Pensez-vous qu'il solutionne ses problèmes en un éclair? Oui, c'est une puissance créative. Ensuite, numéro 5, vous devenez complètement ancré. Vous serez plus équilibré, vous aurez plus d'assurance, vos peurs disparaîtront et vous dégagerez une intense et magnifique paix intérieure. Car vous saurez que peu importe ce que la vie met en travers de votre chemin, vous maîtriserez la situation. Nusrat Amin, directrice créative de la maison de mode Plaire, a déclaré qu'elle utilise la méthode Silva pour se calmer face aux situations difficiles. Elle la recommande chaudement à toute sa famille et à ses amis. Ça lui a offert une différente perspective, pleine de paix, car elle connaît les petits secrets de la vie. Numéro 6, vous découvrez et honorez votre vocation. Vous vivez en harmonie avec votre âme, et en conséquence, vous allez dans la direction de votre vocation supérieure. Il s'agit peut-être de quelque chose que vous êtes destiné à faire, de la personne que vous êtes destiné à être, ou des vies que vous êtes destiné à changer. La méthode Silva vous aide à y parvenir. Le professeur Clancy McKenzie, fondateur de l'Association américaine de la santé mentale, approuve aussi cette méthode. Il a déclaré « En utilisant ces techniques, vous serez capable de prendre 1 minute avant de dormir pour formuler une question, puis 1 minute à votre réveil pour collecter la réponse. » Ça démontre la puissance des idées Silva. Clancy McKenzie, qui a un esprit très brillant, a modifié certaines des techniques. Mais ce qu'il dit ici ne fait que confirmer la capacité de la méthode Silva à vous faire avancer vers votre destinée. Ensuite, le numéro 7, c'est la guérison. Nous en avons parlé. Vous apprendrez à utiliser votre esprit pour accélérer la guérison. Vous guérirez et récupérerez plus rapidement. J'ai partagé avec vous la magnifique déclaration du Dr O. Carl Simonton. En voici une autre du Dr Mark Robert Waldman, auteur du célèbre livre intitulé God and the Brain. Il est membre associé du Centre pour la spiritualité et l'esprit de l'Université de Pennsylvanie et professeur adjoint du MBA administratif. Il a déclaré avoir une confiance totale dans les méthodes enseignées par Silva. Vous apprendrez enfin à atteindre une conscience totale de vous-même et une maîtrise complète de votre vie. Nous devrions tous y aspirer. Ce faisant, vous gagnerez une assurance inébranlable. Votre constante connexion à votre véritable nature et à votre vocation vous donnera une confiance en vous indestructible, qui vous motivera à devenir le maître et l'architecte de votre vie. Nous avons reçu cette lettre d'une de nos étudiantes, Arpita Saha, qui nous dit « Ça m'a rempli d'énergie, d'assurance et de positivité ». Vous trouverez des centaines d'autres lettres comme celle-ci sur notre site internet. Nous en recevons toujours plus chaque jour. Ce programme est disponible sur notre plateforme de quête de Mindvalley. Vous pouvez donc apprendre et me laisser vous guider sur votre iPad, smartphone, Apple TV, ordinateur de bureau ou Chromecast. Vous vous demandez peut-être quels sont les frais d'inscription. Eh bien, laissez-moi vous montrer quelque chose que vous allez trouver très intéressant, je pense. Avant que la quarantaine ne s'en mêle, je devais diriger un séminaire pour dirigeants d'entreprise et directeurs de ressources humaines qui avait été planifié cette semaine ou la semaine prochaine. Je ne m'en souviens plus exactement. C'était un séminaire de plusieurs milliers de dollars.
hébergé par le Ritz-Carlton de Marina del Rey en Californie, un hôtel de luxe. Le simple fait de voyager jusque-là et de séjourner au Ritz-Carlton aurait représenté pour les participants un coût extrêmement élevé. Et regardez ce que j'allais couvrir. Comment développer une concentration et une énergie surhumaine au travail. Comment puiser dans les états modifiés. Comment tordre la réalité et comment renverser le processus de vieillissement. Tout ceci était sur la page de vente, qui existe toujours. Vous pouvez la trouver sur Google. Essayez de taper « Devenir surhumain au travail ». Vous verrez qu'il est désormais impossible d'acheter des billets. Nous avons dû annuler l'événement à cause de la quarantaine. Mais les gens dépensaient des milliers de dollars pour ceci. C'était un événement sur 2 jours. Le même contenu se trouve dans la quête. La seule différence, c'est que vous n'êtes pas en contact avec d'autres dirigeants d'entreprise et directeurs de ressources humaines pour consolider votre réseau. Plusieurs milliers de dollars, c'est une sacrée somme, mais je voulais rendre cela plus accessible. Lorsque j'ai donné un cours pour enseigner la méthode Silva pour un ultramental en Europe, avec un public de 500 personnes, le coût du transport, de l'hébergement et des frais divers s'élevait aussi à une somme élevée, qui, malheureusement, est aussi hors de prix pour beaucoup. Je réduis donc significativement le prix pour pouvoir inclure le plus de personnes possible. Au début du cours, je veux avoir 5000 personnes inscrites pour apprendre avec moi. C'est mon objectif. C'est ce que j'ai visualisé avec la technique des 3 scènes. Si vous regardez en dessous de cette vidéo, vous verrez le prix que je vais encore réduire si vous vous inscrivez aujourd'hui. Pour vous remercier d'avoir vu cette masterclass, vous débloquez un prix spécial. En regardant sous cette vidéo, vous le verrez. Vous verrez qu'il s'agit d'un remerciement pour avoir regardé la masterclass et vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre la bonne décision. Vous y verrez un petit chronomètre. Le prix est valide tant que le compte à rebours n'est pas terminé. Vous trouverez toutes les informations relatives au programme, le contenu et tout ce dont vous avez besoin. Tout y est pour vous décider. Et parce que je veux faciliter votre décision, je vais également inclure certains bonus remarquables. Le premier, c'est que ce programme est disponible sur une plateforme sensationnelle. Ce que vous voyez ici, c'est le cours en ligne. Après l'avoir acheté, au moment de vous connecter, vous verrez qu'il y a des exercices de préparation à réaliser. Ensuite, ça commence, semaine après semaine. Je fais seulement un test, d'où les leçons manquées. Mais ça n'apparaîtra pas pour vous. Voici par exemple le 2e jour. L'exercice de centrage. Prêtez attention à la qualité investie dans l'enregistrement et l'enseignement. Bienvenue au jour 2. Aujourd'hui, vous ferez l'expérience. Dans ce cours, je présente un condensé de l'exercice de centrage. Vous trouverez des notes et tout le reste sous la vidéo. Si vous êtes impatient, vous pouvez accélérer ou ralentir la vidéo et voici l'exercice de centrage. Vous aurez également des actions à effectuer chaque jour. Tout ce programme est basé sur le modèle d'expérience d'apprentissage de Mindvalley. Vous pouvez donc être assuré de vivre la meilleure expérience qui soit. J'ai vraiment hâte de voir à quel point vous l'apprécierez. Il y a également une section de ressources avec les méditations et des tonnes d'autres outils dont vous pourriez vous servir. Tout ce contenu est disponible sur votre smartphone, télévision, Apple TV, ordinateur, etc. Vous choisissez la date de début. Une communauté est aussi à votre disposition. Tous ceux qui s'inscrivent au programme sont connectés à la communauté. En voici une capture d'écran. Nous sommes tellement consciencieux quant à la qualité du programme qu'un panel de 30 étudiants le teste en ce moment même, avant même qu'il ne soit disponible pour tout le monde. Ils font des retours et je vais participer à une vidéoconférence avec eux sur Zoom pour le perfectionner et nous assurer qu'il soit formidable lorsqu'il sera rendu public. En fait, tout ceci a déjà été fait. Il ne s'agit là que du premier bonus. Il y en a un autre. Vous souvenez-vous des battements alpha et theta? Vous obtiendrez ces audios à écouter chaque fois que vous en ressentirez le besoin pour accéder à ces niveaux. Après avoir pratiqué pendant 2 ou 3 mois, vous n'aurez même plus besoin de ces pistes. Mais si vous le voulez, vous pourrez les utiliser. Certaines personnes les trouvent très pratiques, en particulier lorsqu'elles se trouvent dans un environnement bruyant. Vous pourrez les écouter sur votre application pour accéder au niveau souhaité. Certains d'entre vous se demandent peut-être, est-ce vraiment pour moi? Oui, vous êtes protégé. Si vous faites défiler la page, vous remarquerez cette image. Ne vous décidez pas maintenant. Essayez ce programme pendant les 15 jours suivant votre date d'achat sans aucun risque. Ce que ça signifie, c'est que vous pouvez vous inscrire et l'essayer. Je veux vraiment vous faciliter la tâche. La chose importante ici, c'est que je vous demande de prendre une décision en pleine conscience. C'est-à-dire que vous essayerez le programme en l'achetant et en le suivant, en sachant que vous allez être protégé. Si vous souhaitiez acheter une maison, vous ne vous décideriez jamais sans l'avoir visitée au préalable. Je veux que vous entriez dans ce programme en sachant que vous n'avez rien à craindre.
Si à n'importe quel moment au cours de ces 15 jours vous sentez qu'il n'est pas fait pour vous, vous pouvez aller sur fr.mindvalley.com/refound. C'est tout. fr.mindvalley.com/refound pour être remboursé. Je vais le noter sur la page car c'est très important et tellement facile à faire. Il vous suffit de vous rendre sur fr.mindvalley.com/refound. Je change la couleur pour que vous puissiez le voir. Voilà, c'est simplement fr.mindvalley.com/refound. La page est d'ores et déjà active. Rendez-vous-y pour être remboursé. C'est donc parfaitement sûr. Prenez une décision en pleine conscience. Essayez-le et voyez si ça vous convient. Souvenez-vous, ne prenez pas de décision avant de l'avoir essayé. Passez en revue le programme. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en 15 jours pour décider s'il vous convient. Je veux donc vous encourager à le rejoindre. Faites défiler la page vers le bas, vous trouverez la bannière avec le compte à rebours. Faites-la défiler pour voir la liste de ce que vous allez apprendre, le contenu, les bonus disponibles et la garantie. Vous verrez d'autres éléments tels que des mises à jour à vie, un accès à vie. Ensuite, cliquez sur le bouton « Rejoindre le programme » et c'est parti. Vous recevrez un email et une petite invitation pour accéder à cette page. Il s'agit de votre guide de bienvenue dans la quête. Ça vous expliquera comment utiliser cette magnifique plateforme. Je suis très exigeant quant à son esthétisme et sa performance. Et voilà, une autre chose vraiment intéressante. Vous pouvez choisir d'obtenir uniquement ce programme ou de vous inscrire à la quête Mindvalley Accès illimité. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous pourraient être intéressés par cet accès illimité à tous les programmes de Mindvalley. Ainsi, après avoir suivi le programme Silva, vous pourrez passer au programme suivant, puis au prochain et au suivant. Vous pouvez choisir de ne vous inscrire que pour la quête La méthode Silva pour un ultramental et d'obtenir les bonus, ou bien d'obtenir l'accès à tout le catalogue de Mindvalley. Si vous souhaitez profiter de tout ce que Mindvalley a à offrir, sachez que c'est très économique. C'est une offre vraiment formidable car vous passez d'un programme à 12 qui sortiront au cours de l'année. Vous obtenez l'accès à tout notre contenu pour un prix incomparable à ceux pratiqués dans le domaine de l'éducation. De fait, c'est très certainement le meilleur investissement possible, car il s'agit de votre développement personnel. Vous avez la chance de pouvoir vous inscrire à Mindvalley Accès illimité. C'est une chose à laquelle il faut réfléchir. J'ai hâte de vous retrouver dans ce programme. Comme vous pouvez le constater, c'est une opportunité remarquable pour tout le monde. J'aimerais à présent répondre à quelques questions, car je sais que certains d'entre vous en ont. La première est la suivante. Vous avez essayé en vain de résoudre ce problème auparavant. Vous avez échoué à chaque fois. Pourquoi serait-ce différent cette fois-ci? Ça s'applique aussi bien à la manifestation d'un rêve qu'à l'intuition. Je veux dire, combien d'auteurs s'appuyant sur 4 décennies de recherche connaissez-vous? Qui d'autre est un pionnier essentiel du développement personnel? Qui a influencé tant de vies comme la mienne, celle de Christy Marie Sheldon, de Burt Goldman et de tant d'autres enseignants? Nous achetons tellement souvent du matériel de développement personnel à des personnes brillantes et merveilleuses qui ont un jour décidé d'écrire un livre dans ce domaine. Elles sont des milliers sur Instagram, mais elles n'ont pas tout le niveau de recherche, ni la qualité de travail, ni les décennies de résultats prouvés de José Silva. C'est pour ça que ça fonctionne. Numéro 2, est-il seulement possible d'apprendre tout ceci même avec tout le temps et toutes les ressources du monde? Certaines compétences sont plus dures à apprendre que d'autres, certaines sont plus simples, d'autres sont plus dures pour certaines personnes. C'est vrai, certains apprentissages demandent énormément de temps. Par exemple, apprendre à piloter un avion de chasse, mais d'autres se basent sur l'appropriation de certaines capacités déjà existantes. Tout ceci se trouve déjà en vous. Il s'agit simplement de les débloquer de la bonne manière. C'est ce qui rend ceci si puissant. Je me suis récemment rendu compte que ma fille de 6 ans lit ce qui apparaît à la télévision, comme les affiches sur Netflix. Et ça m'a stupéfait, car il y a encore quelques mois, elle ne savait pas lire. Et tout à coup, ça a fait clic. Elle avait toujours eu en elle, et un jour, grâce à un très bon professeur et à une très bonne méthode, ça a changé. Elle ne pourra jamais oublier comment faire. Une fois que vous l'avez appris, ça reste en vous. Mais le bon enseignant et la bonne méthode le font émerger.
De la même manière que notre système éducatif a passé des centaines d'années à perfectionner l'art d'enseigner aux enfants à lire, José Silva a consacré des décennies à perfectionner l'art d'enseigner aux gens à débloquer ses capacités mentales. La troisième question est-ce facile ou cela demande-t-il des années de maîtrise? C'est en fait réellement simple. Dès le premier jour du séminaire, les participants font de la psychométrie. Le deuxième jour, ils guérissent à distance et projettent leur conscience dans le temps et l'espace. En à peine 2 jours avec le bon protocole, ça fonctionne. Souvenez-vous, ce n'est pas la pratique qui mène à la perfection, c'est une pratique parfaite qui mène à la perfection. Et nous avons ici une pratique parfaite. La quatrième question est, puis-je l'essayer sans engagement? Oui, absolument. Faites le grand saut, jetez un œil au programme et rendez-vous sur fr.mindvalley.com/refound si vous avez besoin d'être remboursé. Et enfin, que faire si je me retrouve coincé? Bonne question. Il y a une communauté à votre disposition et vous pouvez poser vos questions à l'équipe de facilitateurs. Personne ne va vous laisser vous embourber, en particulier car la tribu de Mindvalley est si altruiste, affectueuse et généreuse qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous tendre la main et vous aider à avancer. Voilà tout. J'ai conçu ce programme pour qu'il soit extrêmement facile à utiliser, pas à pas. Vous aurez 5 à 10 minutes de leçons par jour, sur une période de 30 jours. Suivez-les et faites les exercices. Vous allez y consacrer entre 10 et 30 minutes par jour. Alors, organisez bien votre temps. Cela va être l'une des meilleures décisions de votre vie. Et voici la meilleure partie. Après avoir pris cette décision, toutes les autres seront plus intelligentes et meilleures car vous serez connecté à l'intelligence supérieure. J'ai vraiment hâte de vous voir pendant le programme. N'oubliez pas que tout ceci est uniquement disponible par le biais de cette diffusion. Et bienvenue à la méthode Silva pour un ultra mental. Faites défiler la page et inscrivez-vous. Nous nous verrons pendant le programme. Merci infiniment les amis. Merci de faire partie de nos fans et merci d'avoir été présents aujourd'hui. Vous pouvez vous offrir un tonnerre d'applaudissements pour votre participation. Prenez soin de vous.